Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur la thématique « Nous sommes l'Église du Dieu vivant » qui est une affirmation de qui nous sommes en Christ, une volonté d'être en condition ce que nous sommes en position en lui. Nous ne le dirons jamais assez, la chair sert et servira toujours ses intérêts. Tout ce qu'elle produit, son œuvre mène à la mort. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Dit Romains 8, verset 13. Il faut noter tout de même que l'expression chair ne traduit pas toujours l'idée de corps physique dans la Bible, c'est-à-dire l'enveloppe charnelle, mais aussi cette nature pécheresse de l'homme qui le pousse à commettre des actions condamnées par Dieu que l'on traduit par iniquité et qui est transmise par la naissance de la chair, en d'autres termes, par le processus de reproduction de l'espèce humaine. Dans ce contexte précis, il n'y a rien à tirer de la chair. Elle doit être crucifiée, selon ce qui nous est dit en Galates 5, verset 24. Nous y reviendrons sûrement lorsque nous aborderons un peu plus en détail la nouvelle naissance. En ce qui concerne le corps à proprement dit, il faut souligner qu'à la création, il n'était pas sujet à la mort. On peut voir même Dieu apprécier la qualité de l'ouvrage de ses mains. La fin du premier chapitre de Genèse dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » D'ailleurs, le psalmiste pouvait également s'écrier « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Psaume 139, verset 14. Le corps est un instrument de célébration et de louange de la gloire de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, verset 2. Et aussi un instrument d'adoration. Je tends les mains vers toi, je soupire après toi comme une terre assoiffée. On retrouve ce texte dans Psaume 143, verset 6. La parole de Dieu précise que le corps n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. 1 Corinthiens 16, verset 13. Il est donc destiné à être la maison d'habitation de Dieu lui-même, c'est-à-dire son temple. Le péché entraînant la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation entre Dieu et l'homme, cette séparation a engendré sur le plan physiologique la souffrance, la pénibilité, la dégénérescence et la mort. Nous pouvons le voir dans Genèse 3. Au verset 16, il est écrit « Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. » Au verset 17, il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Quoiqu'on retrouve des péchés hors du corps et des péchés contre son propre corps, notamment ceux liés au sexe, à savoir la fornication, l'adultère, la sodomie, l'homosexualité, la zoophilie et toutes ces choses qui ne méritent même pas d'être nommées ici, il faut retenir qu'ils ont tous des effets négatifs sur le corps. Il est écrit en Romains 8, versets 21 à 27, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 1 Corinthiens 6, verset 20 énonce « Car vous avez été rachetés par un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Nous continuerons à traiter du corps, toutefois, il est temps pour moi de vous laisser. Que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom.